Bonjour et bienvenue à ce webinaire, cette session d'information sur le fonds d'action Biopama. On va attendre une minute ou deux, juste pour s'assurer que tous les participants aient l'occasion de nous joindre et après on va commencer. Merci. On peut commencer, Ruchir? Oui, nous avons 11 participants. D'accord. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. On est dans la session d'information sur les appels à propositions du programme Biopama pour l'Afrique de l'Est et australe. Je m'appelle Roxana Bouchouaka, je fais partie de l'équipe globale de gestion du programme Biopama. Et avec vous, il y a aussi une équipe Biopama globale et basée dans la région de l'Afrique de l'Est et australe qui vont vous parler des différents aspects des appels à propositions que nous venons de lancer. Cette session sera enregistrée et sera disponible aussi sur notre site Internet. Les présentations que vous allez voir seront aussi disponibles sur notre site Internet. On va partager avec vous aussi tous les détails pour que vous puissiez nous contacter après avec toutes les questions qu'on n'aura pas l'occasion de répondre pendant cette session d'information. Vous avez aussi l'option chat et Q&A, questions et réponses, dans votre menu Zoom. N'hésitez pas à dire bonjour, à partager avec nous des informations ou des questions. Pour les questions concernant les appels à propositions, on vous prie de bien vouloir utiliser seulement l'option Q&A, questions-réponses, pour qu'on puisse répondre à vos questions concernant les appels à propositions et que pour les autres participants puissent aussi voir les questions et réponses qui ont été déjà discutées. Pour commencer, je vais faire juste une très petite introduction sur le programme Biopama et le fonds d'action. Donc, le programme Biopama est une initiative du groupe des États ACP financé par l'Union européenne. C'est un partenariat de l'UICN et du Centre commun de recherche de la Commission européenne et aussi beaucoup d'institutions régionales dans les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. La logique d'intervention du programme Biopama est basée sur 3 piliers essentiels, dont le fonds d'action Biopama, qui est notre mécanisme de regranting. Aussi, on a des observatoires régionaux qui ont été mis en place dans toutes les régions d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. En Afrique australe et de l'Est, l'observatoire régional s'appelle The Regional Resource Hub. Si vous voulez plus d'informations sur cet observatoire, n'hésitez pas à nous contacter. Et l'observatoire régional a aussi un système d'information de référence. Le renforcement des capacités est un thème cross-cutting de toute notre logique d'intervention et dans toutes les actions que nous mettons en place. L'objectif du fonds d'action, donc du Grand Making Facility, du programme Biopama, est d'améliorer la conservation de la biodiversité dans les zones prioritaires en finançant des actions concrètes sur le terrain qui répondent aux actions prioritaires de gestion et de gouvernance des aires protégées et conservées qui sont identifiées par un outil de diagnostic. Les 3 objectifs spécifiques du programme Biopama portent sur la gestion et la gouvernance des aires protégées et conservées et comment améliorer le statut des aires protégées, appliquer le cadre juridique nécessaire pour parvenir à une conservation efficace de la biodiversité et finalement soutenir des initiatives des communautés locales qui visent à améliorer les moyens de subsistance des populations locales. Quelques informations sur le fonds d'action Biopama. On a un budget global de 21 millions d'euros
pour des financements aux bénéficiaires sur le terrain dans des pays ACP. On a partagé les 79 pays dans 6 régions, dont 2 régions dans l'Afrique australe et Afrique de l'Est. Et dans les années, depuis 2019 jusqu'à présent, on a eu 4 types de subventions, des petites subventions techniques pour des évaluations, donc pour la mise en œuvre d'un outil de diagnostic, comme on l'appelle. On a eu des subventions d'intervention rapide qui ont été créées juste pour, dans le contexte de la pandémie globale du COVID-19 et pour appuyer les aires protégées et conservées qui ont été touchées par cette pandémie. Troisièmement, des petites subventions techniques et finalement des subventions moyennes. En Afrique de l'Est et australe, on a déjà 42 subventions, plus 5 qui viennent d'être approuvées par la Commission européenne. Comme vous voyez, dans ce cadre, il y a une variété de financements et des pays qui ont reçu ce type de financement. Et dans cette session d'information, on va vous parler des subventions moyennes qui viennent d'être lancées et des subventions techniques, petites subventions techniques qui seront lancées très prochainement. Pour finir, vous avez ici sur l'écran tous les contacts pour nous contacter. Comme je disais, on va essayer de répondre à toutes vos questions pendant cette session d'information. Sinon, vous avez ici notre adresse email et le site Internet où vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup et je vais passer la parole à mon collègue Jean-Paul pour parler des subventions moyennes pour l'Afrique de l'Est et australe. Merci. Merci beaucoup, Roxana. Je vais partager mon écran très vite. Voilà. OK. Et la vidéo aussi, Jean-Paul, si tu peux. Oh, pardon, mon vidéo était ratée. Merci. Merci beaucoup à Roxana et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette séance d'information sur l'appel à proposition pour les subventions moyennes. Je m'appelle Jean-Paul Nungane, je suis chargé de la coordination des activités du Fonds d'action Biopama dans la région de l'Afrique de l'Est et australe. Et aujourd'hui, je vais vous présenter très brièvement l'appel à proposition pour les subventions moyennes. Et je vais parcourir les objectifs de l'appel à proposition, l'allocation financière, les critères d'éligibilité. Je vais aussi vous expliquer comment soumettre les propositions et aussi vous expliquer comment le processus d'évaluation des propositions va être mené et aussi je vais vous donner des dates importantes pour cet appel à proposition. Et pour commencer, l'objectif principal de cet appel à proposition pour les subventions moyennes est de permettre et soutenir les organisations communautaires à mettre en œuvre les mesures de conservation qui sont durables des réserves protégées et conservées et afin de protéger les espèces, et les habitats et d'améliorer les moyens de subsistance des personnes qui en dépendent. Et il est important de mentionner ici que c'est le partenariat entre une ONG et une organisation communautaire sera éligible et c'est les actions portant sur les problèmes de gestion et de gouvernance seront éligibles
Et la durée pour ce type de subvention moyenne est entre 12 et 24 mois. Donc, la durée minimale pour ce type de subvention est de 12 mois et la durée maximale est de 24 mois. Et du point de vue des fonds que nous avons pour toute la région de l'Afrique de l'Est et australe, nous avons au total 2,5 millions d'euros qui sont disponibles pour les subventions moyennes. Et chaque subvention va avoir un montant qui est entre 100 000 et 200 000 euros. Donc, le minimum pour ces subventions est de 100 000, le maximum est 200 000 euros. Et les activités de projet qui sont proposées pour ces subventions moyennes elles doivent être compatibles avec, bien sûr, avec le montant demandé. Et comme ces subventions, nous ciblons seulement les partenariats entre l'ONG et l'organisation communautaire. Donc, le maximum de 30% du budget va être alloué à l'ONG. Du côté de l'ONG, le maximum est de 30% du budget total. Et aussi, nous recommandons que les budgets pour ces subventions moyennes réservent entre 5 et 10% du coût total du projet aux activités de suivi, activités d'évaluation et pour les activités de communication de la subvention. Et ici, donc du point de vue des critères d'éligibilité, les subventions moyennes doivent se focaliser sur les aires protégées, les zones prioritaires qui sont dans les 24 pays que vous voyez sur l'écran. Donc, tous ces pays, ce sont des pays qui sont dans la région de l'Afrique de l'Est et australe. Et juste pour vous dire que l'Afrique du Sud et le Soudan du Sud, ces deux pays ne sont pas éligibles, mais les activités transfrontalières qui impliquent ces deux pays seront éligibles. C'est-à-dire les organisations en provenance de ces deux pays seront éligibles pour postuler pour ces subventions moyennes, mais uniquement pour les activités transfrontalières. J'ai aussi certains pays en rouge. Ces pays sont aussi éligibles. Les propositions de projets en provenance de ces pays sont éligibles. Mais pour les organisations membres du pays de l'OCDE, Europe, Amérique du Nord, les organisations internationales en provenance de ces pays, membres de l'OCDE, ne peuvent pas donc soumettre les propositions pour ces pays qui sont en rouge. Et du point de vue des acteurs, donc, ces subventions moyennes ciblent les aires protégées et conservées qui sont gérées ou bien qui sont cogérées par les communautés locales. Donc, comme je l'ai dit tout de suite, les partenariats entre l'organisation non gouvernementale, l'ONG, et l'organisation communautaire seront éligibles. Et les organisations communautaires ou l'ONG ne pourront pas postuler individuellement à cette subvention. Aussi, les ONG internationales, comme je l'ai dit, donc, ils peuvent aussi soumettre une candidature conjointe avec une organisation communautaire à condition que l'ONG
et travailler avec l'organisation communautaire depuis au moins une durée de 3 ans. Et l'ONG, l'organisation communautaire, ils doivent être des entités, bien sûr, juridiques qui sont enregistrées et ils doivent être les organisations à but non lucratif. Et principalement sur les demandeurs principaux. Les demandeurs principaux ici, c'est l'ONG. Donc, l'ONG doit soumettre la candidature en tant que demandeur principal avec seulement une seule organisation communautaire comme co-demandeur. Et l'ONG doit être responsable de l'élaboration et de la soumission de la proposition, en même temps en développant les capacités des organisations communautaires. L'ONG doit également être chargée de soutenir la mise en œuvre et les exigences des rapports de subvention pendant la mise en œuvre du projet. Et l'ONG doit également décrire clairement dans la proposition comment l'organisation communautaire sera accompagnée tout au long du cycle du projet et comment l'organisation communautaire bénéficiera de l'expertise de l'ONG pendant la mise en œuvre du projet. Le demandeur principal, l'ONG, sera le signataire de la subvention. Et aussi, il est important de aussi mentionner que l'ONG pourra demander jusqu'à 2 subventions moyennes, mais une seule subvention sera accordée. Du point de vue des activités éligibles, pour que le projet soit éligible, il doit être donc il doit être localisé dans une ou plusieurs zones prioritaires. Avec les zones prioritaires, on veut dire les aires protégées ou bien les aires conservées, les zones clés pour la biodiversité, les paysages clés pour la conservation. Et les activités du projet doivent aborder les priorités qui sont clairement formulées et identifiées à travers l'utilisation d'un outil de diagnostic quantitatif, c'est-à-dire les outils d'évaluation, de gestion ou bien de gouvernance, par exemple, l'AIMET, l'EMET, RAPAM, juste des exemples pour l'efficacité de la gestion. Et aussi les outils comme SAGE, SAPA, GAPA pour l'évaluation de la gouvernance. Le projet doit être cohérent avec les objectifs du Fonds d'action Biopama, comme Roxane a expliqué. Ici, c'est très important de s'assurer que les objectifs ou bien les activités que vous proposez sont cohérents avec les objectifs du Fonds d'action de Biopama. Ces 3 objectifs. Aussi, le projet doit mettre en œuvre les actions qui sont concrètes, les actions de conservation sur le terrain, et doivent obtenir des résultats qui sont tangibles, qui sont mesurables à travers les indicateurs qui sont clairement identifiés dans la proposition. Les projets aussi doivent se conformer au système de gestion environnementale et sociale de l'ICN.
Et ici, nous avons juste quelques exemples des activités qui sont éligibles. Sur les activités autour de la planification et de gestion des aires protégées, ou bien les aires conservées. Les activités visant à renforcer les modèles de gouvernance et de gestion équitable qui sont en place. Les activités autour d'application de la loi, y compris le contrôle du trafic d'espèces sauvages. Les activités visant à renforcer le cadre institutionnel et juridique qui sont en place. Les activités axées sur l'atténuation des menaces, y compris les mesures de lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages au niveau communautaire, les activités autour des stratégies d'atténuation du changement climatique, de résilience et d'adaptation dans les zones prioritaires, et les activités visant à améliorer les moyens de subsistance durables des communautés locales, des personnes vulnérables et des communautés autochtones qui vivent dans les zones prioritaires. Et il est aussi important de présenter les activités qui ne sont pas éligibles. Donc les activités qui sont autour de soutenir des soutiens financiers à des tiers par le biais de sous-subventions. Ces activités ne sont pas éligibles. Les activités autour d'achat de terres ou réinstallation involontaire de personnes. Activités sur les terres et territoires des peuples autochtones sans leur consentement libre, préalable et éclairé. Toutes ces activités ne sont pas éligibles. Les activités qui incluent enlèvement ou modification de tout bien culturel physique, par exemple le site et à les valeurs archéologiques, historiques, religieuses, ces activités ne sont pas éligibles. Les activités susceptibles d'affecter les groupes vulnérables au sein des communautés locales ou des peuples autochtones, ces activités aussi ne sont pas éligibles. Les activités autour d'achat, manipulation, stockage, utilisation des pesticides illégaux, les activités faisant double emploi avec les travaux qui sont précédemment financés par le programme Biopama. Toutes ces activités ne sont pas éligibles. Et aussi du point de vue des coûts du projet, les coûts éligibles devront être nécessaires à la mise, bien sûr, à la mise en œuvre du projet. Donc, les coûts doivent être clairement liés aux activités du projet. Ils doivent être raisonnables, justifiés et devront être gérés pendant la durée du projet, pas avant ou bien après la durée du projet. Les bénéficiaires aussi devront adhérer à la politique et la procédure d'approvisionnement pour les bénéficiaires des subventions des Biopama. Et ici, je vais juste vous expliquer comment soumettre les propositions. Donc, les candidatures pour les subventions moyennes, elles peuvent être soumises uniquement via le portail en ligne du Fonds d'action Biopama sur le site web que vous voyez sur l'écran. Donc, les propositions qui sont soumises par email ou autre moyen ne seront pas considérées. Les candidats doivent créer un compte sur le portail du Fonds d'action Biopama à travers cet site web action.biopama.org. Et aussi, les candidats peuvent remplir la note conceptuelle hors ligne,
travailler hors ligne sur les concepts, les notes conceptionnelles, et puis la télécharger sur le portail après, quand ils sont prêts pour être soumises. Les candidats peuvent enregistrer un embryon et soumettre une fois l'application est terminée et préparée pour la soumission. Il est aussi important de noter qu'une fois les concepts ou bien les propositions complètes sont une fois soumises, les demandes ne pourront pas être modifiées. Donc, il faut faire attention ici de vérifier tous les documents avant la soumission parce que une fois soumise, il ne sera pas possible de faire les modifications sur les candidatures. Les candidats qui ont déjà un profil d'utilisateur peuvent l'utiliser encore pour postuler pour ces subventions moyennes. Et la fonction qui permettra aux utilisateurs de soumettre les candidatures sera activée à partir du 14 mars. Donc, avant le 14, ne soyez pas surpris, avant le 14 mars, il ne sera pas possible de soumettre. Vous aurez la possibilité seulement de travailler sur les applications, mais la fonction qui vous permettra de soumettre, cela sera activée le 14 mars. Les candidats peuvent soumettre leurs propositions bien en anglais ou en français. Et tous les modèles de demande pour les concepts, la proposition complète, les lignes directrices pour les candidats, tous ces modèles sont disponibles sur le site web du Fonds d'action Biopama. Les candidats intéressés, comme je viens de le dire, sont invités à commencer à travailler sur la note conceptuelle dès maintenant, afin d'avoir un concept complet ou quasi complet d'ici le 14 mars, quand la fonction de soumission des candidatures sera activée. Le processus de candidature pour ces subventions moyennes est en 2 étapes. Donc, les candidats devront d'abord soumettre une note conceptuelle. Et après examen et validation des concepts, les candidats retenus pour la note conceptuelle seront invités à soumettre une candidature complète. Et au stade de note conceptuelle, les candidats sont priés de soumettre les documents à la liste que vous voyez, donc la proposition technique des concepts, les rapports d'évaluation complets, datant de moins de 3 ans, les déclarations signées par les demandeurs et les co-demandeurs, lettres de soutien des autorités nationales qui sont compétentes, questionnaire de diligence raisonnable et pièces justificatives nécessaires au questionnaire de diligence raisonnable et aussi un questionnaire SGS simplifié. Je vais expliquer le SGS, ce que cela veut dire par après. Et au stade de proposition complète, les candidats sont priés de soumettre la proposition technique complète et le budget détaillé. Donc, au stade de concept, le budget n'est pas nécessaire, mais au stade de proposition complète, il faut aussi soumettre le budget détaillé. Il faut aussi soumettre le cadre logique du projet,
les déclarations, encore soumettre les déclarations signées par les demandeurs et les co-demandeurs et les justificatifs pour les SGS seront les besoins. Et ici, nous avons les délais pour cet appel à proposition pour les subventions moyennes. Donc, la date limite de soumission des notes conceptuelles est le 27 mars. Et les notes conceptuelles, pour les notes conceptuelles qui sont retenues, la date limite de soumission d'une proposition complète est le 15 mai. Nous avons une page avec la foire aux questions qui est disponible sur le site web du Fonds d'action Biopama. Il y a déjà certaines questions et réponses. Si vous ne trouvez pas les réponses que vous cherchez, vous pouvez aussi nous contacter par email à cette adresse biopama.ac.info.iucn.org. Et vous pouvez nous envoyer vos questions entre le 14 et le 22 mars. À propos de l'évaluation de notes conceptuelles, le processus d'évaluation et la décision finale d'attribution des subventions va prendre au maximum 4 mois après la date limite de l'appel à proposition. Donc, tous les processus d'évaluation des concepts, et la décision, la signature de subventions va prendre un maximum de 4 mois. Nous allons commencer avec le contrôle administratif des notes conceptuelles qui consiste à vérifier les délais, les dates limites, si les dates limites de soumission a été respectée, les autres choses comme voir si tous les documents requis ont été soumis, les documents comme les rapports d'évaluation et autres pièces justificatives. Après le contrôle administratif, nous avons une équipe d'experts qui consiste de comité consultatif régional, que nous avons des experts, le personnel de l'ICN et le personnel de délégation de l'Union européenne dans la région. Donc, une estimation budgétaire qui est soumise dans le concept ne pourra pas s'écarter de l'estimation, donc ne pourra pas changer de plus de 20%. Les activités qui sont décrites dans la note, aussi dans la note conceptuelle, ne pourront pas aussi être modifiées dans la candidature complète. Aussi, en ce qui concerne les SGS que j'ai dit que je vais expliquer, les SGS veut dire Système de gestion environnementale et sociale de l'ICN. Donc, tous les projets qui sont financés par le programme Biopama, ils doivent respecter le système de gestion environnementale et sociale de l'ICN. C'est-à-dire les projets qui doivent être vérifiés pour leurs impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels, afin d'assurer que les impacts négatifs soient évités ou minimisés dans la mesure du possible et que les impacts positifs soient renforcés.
Au stade de notes conceptuelles, les candidats devront répondre à 5 questions préliminaires du système de gestion environnementale et sociale pour aider à identifier tout risque environnemental ou social potentiel du projet. Si le projet est présélectionné et que les risques ont été identifiés, le demandeur sera invité à soumettre une questionnaire dédiée au système de gestion environnementale et sociale, le questionnaire complet au stade de la proposition complète. Et ici, je vais juste parcourir certaines dates qui sont importantes pour cet appel à proposition. Donc, comme je l'ai dit, l'ouverture de soumission de demande, la fonction qui permettra les candidats de soumettre les propositions sera activée le 14 mars. Et puis, depuis 14 mars jusqu'au 22 mars, c'est la période pour nous envoyer des questions par email. Nous allons répondre à vos questions jusqu'au 22 mars. Et puis après ça, la date limite de soumission de concept sera le 27 mars. Et le 14 avril, nous allons commencer à évaluer les concepts. Et puis, nous allons notifier, envoyer des réponses, des résultats d'évaluation aux candidats le 24 avril. Et la date limite de soumission de propositions complètes est le 15 mai. L'évaluation des propositions complètes est le 29 mai et notification des candidats de propositions complètes retenues et celles qui ne sont pas retenues va être à partir du 6 juin 2022 et la signature après. Donc ici, c'est juste pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas encore visité notre site web du Fonds d'action Biopama et l'adresse que vous voyez. Donc, vous aurez la possibilité de créer un compte sur le portail qui vous permettra de développer et soumettre la proposition. So, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Roxana. Merci. Nous allons prendre les questions après les présentations. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour la présentation de l'appel à proposition pour les subventions moyennes. Il y a beaucoup de questions dans le Q&A et notre équipe déjà en répond. Donc, merci beaucoup à l'équipe. Et pour l'instant, je vais passer la parole à Marine, notre collègue qui va présenter l'appel à proposition pour les subventions, les petites subventions techniques. Tu as la parole, Marine. Merci. Merci, Roxana. Jean-Paul, est-ce que je peux te demander d'arrêter de partager l'écran, s'il te plaît, pour que je puisse partager mon écran? C'est fait maintenant. Très bien. Est-ce que vous pouvez voir mon écran, n'est-ce pas? Oui. Alors, merci pour votre temps. Donc, pour enchaîner, comme Roxana et Jean-Paul ont dit, je vais vous présenter brièvement l'appel sur les petites subventions techniques qui n'a pas encore été lancé, mais qui va être lancé très prochainement d'ici le milieu de la semaine prochaine. Donc, ici, je vais vous présenter rapidement les objectifs de cet appel à proposition. Vous parlez de l'allocation financière allouée à cet appel. Vous expliquez les critères d'éligibilité
et après vous présenter comment est-ce que ça se passe pour la soumission des propositions. De notre côté, les critères pour l'évaluation des propositions et enfin vous présenter un calendrier proposé pour l'instant sur cet appel. Donc, l'objectif de cet appel à proposition, c'est de soutenir le développement de politiques et d'actions nationales et ou régionales basées sur des preuves et des données scientifiques. Donc, cela inclut par exemple l'élaboration d'une approche nationale en matière de financement durable, de gouvernance équitable ou d'efficacité de la gestion, ou de l'identification d'autres mesures de conservation efficaces par zone, donc ce qu'on appelle OECM. Donc, si besoin, ça peut être aussi supporté par des priorités qui ont été identifiées à travers des outils de gouvernance et de gestion d'aires protégées ou de réseaux des aires protégées. Et la durée de ces subventions est le maximum de 12 mois. En termes de l'allocation financière, donc l'enveloppe régionale totale pour cet appel est de 398 000 €. Et chaque subvention, donc un applicant peut appliquer pour entre 20 et 50 000 € pour les activités sous cet appel à subvention. Aucun cofinancement n'est nécessaire, donc pareil que l'autre appel que mon collègue vient de présenter. Les activités, on vous demande bien sûr que les activités du projet proposé soient proportionnelles au montant que vous demandez. Et de la même façon que pour les appels sur les subventions moyennes, nous vous demandons également de réserver entre 5 et 10% des coûts totaux du projet pour les activités de suivi, d'évaluation et de communication. Donc, pour ça, il y aura plus de détails dans les guidelines quand elles seront publiées et vous pourrez voir en fait le suivi de l'évaluation, c'est à peu près le rapportage périodique au niveau technique et financier et les activités de communication seront marquées dans les guidelines pour que vous puissiez avoir une idée et estimer au mieux ces coûts-là. Sur cette slide, vous voyez les pays éligibles. Donc ici, les critères de cet appel sont exactement les mêmes que mon collègue Jean-Paul a expliqué pour les subventions moyennes. Donc, tous les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe sont éligibles. Attention aux pays de l'Afrique du Sud et du Soudan du Sud, où là, les activités éligibles doivent être transfrontalières. Et également, la même condition s'applique à cet appel sur les petites subventions techniques au niveau des organisations qui appartiennent à des pays membres de l'OCDE. Donc, encore, nous vous demanderons de bien regarder dans les guidelines que nous publierons où nous avons marqué la liste des pays et ici, ils sont aussi représentés où là, ce que les activités puissent être éligibles. Donc, au niveau des acteurs éligibles, ici, on se concentre surtout sur un réseau ou un groupe d'aires protégées à l'échelle nationale ou régionale. Donc, pas tellement des activités d'aires protégées individuelles, là, ce ne sera pas éligible. Ou également des organisations nationales de la société civile, une ONG nationale, une organisation à but non lucratif, une autorité nationale et une agence établie dans le ou les pays ciblés. Et de même que dans l'appel précédent qui vous a été expliqué, toutes les demandes ici sur cet appel devront être soutenues par l'autorité nationale compétente. Au niveau des activités éligibles, comme je l'ai mentionné précédemment, ici, il s'agit surtout de mettre l'accent sur l'élaboration de politiques, de stratégies et d'actions nationales et ou régionales, et également la validation. Donc ça, c'est très important. Non seulement il y a l'élaboration du document, mais la validation est quelque chose qui est demandé du côté du grantee, donc savoir qui sont les autorités compétentes qui devront valider les stratégies et les politiques qui ont été développées à travers ces projets.
Il s'agit d'aborder des priorités qui ont été clairement définies à l'aide d'outils de diagnostic quantitatif, donc par exemple le MET ou IMET ou d'autres outils de gestion ou de gouvernance sur les aires protégées et conservées sur un ensemble d'aires. Il faut que les activités soient cohérentes avec les objectifs du fonds d'action. Donc là, on cible surtout l'objectif numéro 2, mais voilà, donc ça c'est important. Et il faut permettre que le projet puisse permettre le partage des données et des informations avec l'Observatoire régional Biopama. Au niveau des activités non éligibles, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que ce sont les mêmes que celles que mon collègue Jean-Paul a mentionnées pour les subventions moyennes. Vous avez la liste ici. Ce sera également explicitement marqué dans les guidelines. Donc, tout ce qui est lié à l'achat de terre, leur installement involontaire ou des activités faisant double emploi avec des travaux précédemment financés par Biopama. Donc ça, mon collègue a passé beaucoup de temps à vous expliquer ça et c'est les mêmes conditions qui s'appliquent pour cet appel à petite subvention moyenne. Comment postuler? Donc, c'est également un système similaire. Nous vous demanderons de soumettre toutes les propositions pour cet appel à travers le portail Biopama, dont vous avez l'adresse email ici. Si vous avez déjà eu l'expérience de soumettre des propositions sur un de nos précédents appels, vous pouvez utiliser le même compte. Il est toujours valide et vous avez la possibilité de réinitialiser le mot de passe. Et pour les candidats qui n'ont pas encore de compte, vous pouvez facilement créer un compte et à partir de là, soumettre les informations. Toutes les informations qui sont demandées sur le portail, en plus des documents qu'on vous demande de remplir hors ligne, sont obligatoires. Donc, je vous prie de bien renseigner tous les champs. D'ici la semaine prochaine, on espère, on vous mettra sur notre site Internet les guidelines et tous les modèles de documents que vous aurez besoin de remplir. Vous aurez une semaine pour commencer à les remplir. Et à partir de là, après, vous pourrez, à partir du 14 mars, continuer votre application sur le portail en ligne. Les applications que nous recevons pour cet appel à proposition peuvent être soumises en français ou en anglais. Et de même, sur le portail, vous aurez l'opportunité de choisir le langage avec lequel vous voulez soumettre l'application. À la différence de l'appel précédent qui vous a été décrit précédemment, ici, dans cet petit appel pour les subventions techniques, il s'agit d'un processus en une seule étape. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir soumettre la proposition entière avec toutes les pièces justificatives avant la date limite de l'appel. Donc, cela inclut notamment la proposition technique, le rapport d'évaluation complet, donc comme on a mentionné, soit une évaluation MET, IMET ou des évaluations de gouvernance ou des rapports qui analysent le contenu et les résultats, si c'est pertinent par rapport à des activités que vous voulez faire. Hein, parce que par exemple, si l'objectif de l'appel est de développer une stratégie sur les OECM, vous n'avez pas besoin de soumettre ce document. Les déclarations signées du demandeur et du demandeur sont également un document qui est obligatoire, hein, ainsi que la lettre de soutien des autorités nationales compétentes. En ligne, vous verrez, on vous demandera de répondre sur 6 questions sur le questionnaire sur le système de gestion environnementale et sociale. Et pour ça, dans la deuxième moitié du mois de mars, nous essaierons de développer une session d'information sur ce système de gestion environnementale et sociale pour vous expliquer ce que c'est. Si vous avez besoin d'avoir des informations sur ça, et également le budget complété et le cadre logique. Donc, toutes ces informations sont des informations obligatoires. Et si une de ces documents n'est pas soumis, l'application sera considérée comme non complète et sera
rejeté de l'appel et ne sera pas évalué. Donc vraiment, je vous encourage à être sûr que tous les documents qui supportent votre application sont fournis, parce qu'une fois que vous avez soumis la proposition sur le portail, vous n'aurez pas la possibilité de retourner et de faire des modifications. Donc prenez bien le temps pour ça. Une fois que les propositions ont été soumises, de notre côté, nous passerons à l'étape d'évaluer les propositions. Et la première étape est vraiment le contrôle administratif. Donc, comme je mentionnais, vraiment de savoir si toutes les pièces et les justificatives ont été fournies et de regarder quand nécessaire si le rapport d'évaluation a été soumis et être sûr que les propositions ont été soumises avant la période de fermeture de l'appel. De toute façon, sur le portail, une fois cette date de fermeture passée, vous n'aurez pas l'option de soumettre la proposition. Donc, vraiment, vous avez pas mal de temps, donc prenez bien votre temps et soumettez bien votre application avant la fin de fermeture. Une fois que le contrôle administratif a été nous passerons après sur l'évaluation technique des propositions. Ici, vous pouvez voir un calendrier indicatif. Donc, comme j'ai mentionné, le portail sera ouvert pour la soumission des propositions à partir du 14 mars. Vous aurez l'option de créer une proposition et de la sauvegarder. Donc, vous pourrez la soumettre après, plus tard, une fois que vous aurez combiné ou compilé toutes les pièces justificatives qui sont nécessaires. Et la date limite de soumission des propositions est le 10 avril. Donc, à partir du 14 mars, vous aurez 3 semaines pour soumettre les propositions. Donc, je vous invite à marquer cette date dans vos calendriers pour que vous y rappelez et que vous puissiez le soumettre avant. Et de notre côté, après, nous allons passer à l'évaluation des propositions. Et une estimation est que ce processus prendra à peu près 3 mois. Donc, il faut compter que vous serez notifié à partir de la mi-juin, en sachant si vos propositions ont été retenues ou pas. Comme mon collègue a mentionné, vous pourrez accéder à toutes les informations qui sont liées à cet appel sur les petites subventions techniques sur notre site action.biopama.org. Les informations sur cet appel ne sont pas encore publiées. Elles devraient être publiées d'ici le milieu de la semaine prochaine. Et dès que ce sera le cas, nous ferons circuler un email d'information pour que vous puissiez également accéder. Mais du coup, je vous invite également à regarder lundi ou mardi ou mercredi si les guidelines et les documents conceptuels ont été publiés sur le portail. Et voilà, donc je pense que pour les STG, les petits appels techniques, c'est tout de ma part. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Maria pour qu'elle puisse vous expliquer le budget de ces propositions. Merci. Merci Marine. Je vais juste, et bonjour à tous, je vais juste partager mon écran. Alors, bon, je me présente, je suis Maria Thomas da Costa et je suis responsable des finances pour quelques projets, entre autres Biopama. Maintenant, je vais vous donner quelques informations concernant les finances pour cette subvention. Avant de vous présenter le template du budget, j'aimerais juste vous donner, vous expliquer exactement théoriquement qu'est-ce qu'on a besoin. Alors, pour le budget doit faire preuve de réalisme et être en adéquation avec les activités que vous allez nous proposer. Veillez donc d'écrire la nature des coûts et leur calcul.
La justification est obligatoire. Aussi pour nous, pour comprendre quel est le lien entre les coûts et les activités proposées. Le budget est basé sur les coûts réels, sauf pour les coûts du personnel. Là, ça sera appliqué un taux forfaitaire de 10% sur le total des coûts directs éligibles. Le calcul est fait automatiquement, donc vous n'avez de le faire manuellement. Le cofinancement n'est pas prévu. Chaque subvention est financée à 100% par Biopama. Le soutien financier à des tiers, donc les subventions en cascade, ne sont pas autorisées. Le montant des petites subventions techniques, elles peuvent varier d'un minimum de 20 000 à un maximum de 50 000 euros. Et les coûts indirects, ils peuvent être chargés jusqu'à un taux de 7% maximum. Les coûts éligibles. Donc, les coûts de personnel, comme j'ai dit avant, ça sera appliqué à un taux de 10% sur le total des coûts directs et le calcul est fait automatiquement. Les déplacements et frais de subsistance, les coûts des services et autres comme suivi et évaluation, activités de communication, comme quoi vous devez réserver 5 à 10% du budget pour ces activités. Les coûts inéligibles sont des dettes et intérêts du service de la dette, des provisions pour pertes au passif potentiel futur, les coûts déclarés par les bénéficiaires et financés par un autre programme d'action ou de travail recevant une autre subvention, achat de terrain ou d'immeubles, contributions en nature, pertes liées au taux de change, crédit à des tiers et coûts menant à un profit personnel ou privé. Options de coûts, coûts réels et options de coûts sont simplifiées. Pour les coûts réels, les coûts sont estimés et inscrits dans le budget. Le remboursement est basé sur les coûts réels uniquement et ils sont soumis à des directives strictes en matière de rapport financier où chaque coût financé et rapporté doit être accompagné des pièces justificatives. Pour cette subvention, l'option des coûts simplifiés, c'est automatiquement appliqué pour les frais du personnel à un taux forfaitaire de 10%. Nous allons voir ça maintenant dans le template du budget. Alors, un instant que je change pour le budget. Ici, vous avez le template du budget. Pour le remplir, vous devez commencer pour introduire le numéro de la proposition du projet et la période de la mise en œuvre. Après, vous avez des catégories. Vous avez la catégorie 1 pour les frais de personnel, la catégorie 2, déplacement et diète, 3, coûts et services et 4 autres. Vous devez commencer par remplir
les unités identifiées par chaque coût. Par exemple, là, déplacement international, si vous, vous avez prévu 2, donc on va mettre 2, disons à 600 chaque, et là, vous avez le total des coûts. Aussi, pour les autres lignes, on va dire déplacements locaux, on va dire 6, par exemple, à 50 €. Là, le per diem, on va dire 15. Et les autres frais d'hébergement, aussi 15. Et là, on va mettre aussi 50. Et là, vous avez rempli le déplacement et diète catégorie. Et vous voyez déjà que par rapport au coût budgétisé ici, vous avez déjà 10% pour frais de personnel. Là, vous remplissez le reste. Et après, ici, si vous voulez appliquer les 7%, là, on va mettre... et vous avez votre coût indirect au maximum de 7%. Si jamais vous pouvez demander moins, mais vous ne pouvez pas demander plus que 7%. Ici, vous en avez quelques explications, comment remplir votre budget. Et ici, on a un budget, un exemple d'un budget déjà rempli. Et très important, finalement, vous devez mettre dans cette colonne le total, ou bien le total des justifications et surtout les justifications pour chaque ligne budgétaire. Comme vous pouvez voir, vous en avez ici un exemple de justification. Alors, c'est tout de ma part. Merci beaucoup. Et je passe à Marine ou à Roxana. Merci. Merci beaucoup, Maria et Marine, pour les présentations. Maintenant, on va passer à une petite session de questions et réponses. Est-ce que tu peux arrêter de partager l'écran, Maria, s'il te plaît? Ben justement, je cherche. Ah, voilà, c'est bon. Merci. Pardon. Pas de souci. On a essayé de répondre à toutes les questions dans le Q&A. Il reste une question qu'on n'a pas encore répondu. Donc, il y a une question de Floriane qui nous demande pour les subventions moyennes, est-ce qu'il est possible de cofinancer un autre programme avec le projet soumis à Biopama? Nous, on n'a pas encore prévu cette situation. Peut-être j'invite mes collègues, Jean-Paul, Marine, Maria, à essayer de répondre à cette question. Merci. Merci, Roxana. Ce que je peux dire ici, c'est que peut-être il sera mieux de juste nous envoyer un email avec les détails de ce que vous voulez faire. Si je comprends bien, c'est vous voulez postuler pour les subventions moyennes avec Biopama pour compléter les autres fonds que vous avez qui sont en cours. Peut-être il serait mieux de juste mettre ça et détailler ça par email pour que nous pouvons voir réellement donc les activités que vous voulez financer qui complètent les projets qui sont en cours. Et peut-être vous pouvez aussi
mettre le micro et expliquer un peu ta question, s'il vous plaît. Si vous voulez faire ça, il faut d'abord lever la main. Vous avez cette option dans... Voilà. Et Ruchir, je ne sais pas comment ça marche, mais si tu peux donner la parole, merci. Et un moment. Bon, c'est prêt. Florine? Je pense que ça marche. Ok. Allez-y, Florine. Oui. Pas très bien. Mais... C'est comme si vous êtes ok. très loin de la micro. Ah, c'est bizarre. Est-ce que je peux quand même expliquer brièvement si vous m'entendez assez bien? Vous attendez très bien maintenant. Ok, parfait. Donc, oui, en effet, vous avez bien compris ce qui se passe chez nous, c'est qu'on a déjà des financements pour des projets au Rwanda et en Ouganda. Et ce que je voulais savoir, si c'est éventuellement possible d'utiliser le financement de Biopama pour compléter ces activités-là. Et donc, si j'ai bien compris votre réponse, vous disiez qu'il faudrait vous expliquer un petit peu plus par mail en quoi consistent nos projets et pour que vous puissiez nous dire si c'est possible, c'est ça? Oui, oui. Et si c'est possible, peut-être ce serait mieux de juste séparer les activités et postuler pour Biopama, pour les activités qui n'ont pas de fonds pour le moment. Ok, Et... d'accord, ça va. Je vais vous contacter à l'adresse mail que vous avez indiquée alors. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. OK, je vois encore des mains. On va donner la parole à la première personne qui a levé la main. Ilmi, s'il vous plaît, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. J'ai plusieurs questions. La première, ça concerne la période d'éligibilité des dépenses. Donc, la durée minimum, là je parle des moyennes subventions. La durée minimum du projet, c'est 12 mois. La durée maximum, c'est 24 mois. Donc, la première question, c'est quand la date limite la date limite pour terminer les actions. La deuxième question, c'est, vu que la notification du résultat de l'appel à projet, c'est la semaine du 13 juin de mémoire, donc ça veut dire que si les activités démarrent avant cette période-là, avant le 13 juin par exemple, est-ce que ces activités-là sont éligibles? En gros, c'est la question du préfinancement. Et autre question, je crois que dans le chat, ça rejoint certaines. Donc, si j'ai bien compris, le demandeur principal peut être une ONG internationale et le co-demandeur doit être une communauté ou un représentant des communautés à la base. Est-ce que dans le cadre d'une coopération intercommunale, ça veut dire des communes qui sont regroupées et qui travaillent avec des communautés à la base, peuvent être co-demandeurs. Et enfin, il me semble avoir vu par rapport au budget du projet soumis qu'au maximum, il y a 30% qui seraient alloués, maximum, au demandeur principal, donc à l'ONG internationale, par exemple. Et donc, ça veut dire le reste, 70%, c'est bien pour le co-demandeur, puisque le Biopama ne demande pas une contrepartie au demandeur. C'est bien ça? Merci. Merci beaucoup pour les questions. Peut-être je peux commencer et aussi mes collègues peuvent me compléter aussi. Pour la première question, donc à ce qui concerne
la durée du projet et quand vous pouvez commencer à utiliser les fonds. Donc, avant la signature de la subvention, bien sûr, les coûts, les dépenses ne seront pas éligibles. C'est-à-dire avant, parce que la date limite pour l'appel à proposition pour les subventions moyennes est le 27 mars. Nous avons 4 mois pour évaluer et signer l'accord de subvention, c'est-à-dire vers la fin de juin ou bien le début de juillet. Donc, les dépenses avant juillet ne seront pas éligibles. Et donc, la durée maximale pour les subventions moyennes, c'est 24 mois, c'est-à-dire la date limite pour compléter les activités de ces subventions moyennes sera le 30 septembre 2024. Au-delà de ce 30 septembre 2024, donc, il ne sera pas possible de continuer avec les activités et le programme sera aussi en préparation de clôture à partir de cette date. Et la deuxième question, peut-être Roxana, si vous avez noté la deuxième question, vous pouvez... Est-ce que vous avez noté? Je n'ai pas noté, désolé. Si je me rappelle bien, il y avait aussi la question à propos de l'ONG. Pardon, je vais demander juste que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter la question, la deuxième question. Attendez, je vais activer mon micro. Oui. La deuxième question, c'était par rapport au co-demandeur. Donc, si j'ai bien compris, le co-demandeur doit être une communauté à la base, des représentants des communautés à la base. Est-ce que une intercommunalité, donc c'est un regroupement de communes, donc c'est une entité publique qui délègue la gestion des ressources naturelles à une organisation représentant les communautés à la base, peut être co-demandeur. Ou bien, si ce n'est pas le cas, est-ce que si l'organisation qui représente les communautés à la base, qui reçoit la délégation de gestion de l'aire protégée, par exemple, de cette intercommunalité, elle peut être co-demandeur? Oui, je pense que parce que l'objectif de ça, ou bien la cible de cet appel à proposition pour les subventions moyennes et pour les sites qui sont gérés ou bien qui sont co-gérés par les communautés locales. Donc, dans ces cas où nous avons une organisation, un forum qui représente plusieurs organisations locales. Donc, dans ce cas, je pense que le forum peut être éligible à soumettre les applications, mais il faut tenir en compte que l'objectif est pour appuyer ou bien pour financer les sites qui sont gérés ou bien qui sont co-gérés par les communautés locales. Peut-être mes collègues peuvent aussi me compléter, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, Marine ou bien Roxana? De ma part, non. Pardon, Jean-Paul, j'étais en train de répondre aux questions dans le Q&A. Je pense que tu as tout couvert. OK. L'autre question,
Vous pouvez aussi répéter, s'il vous plaît, l'autre question? Je crois qu'il y avait 3 questions. La troisième, c'était juste de confirmer que le budget, c'est 30% maximum pour l'ONG et 70% pour l'organisation communautaire. Donc, ça, c'est correct. Oui, c'est ça. Donc, les 70%, 70%, c'est pour l'organisation locale et aussi pour les activités. Ce n'est pas seulement pour les activités administratives, mais aussi les activités sur le terrain. Merci. Est-ce que je peux profiter pour poser la dernière question, s'il vous plaît? Allez-y. Oui, excusez-moi, merci beaucoup. Il me semble aussi avoir compris qu'un demandeur peut faire 2 propositions. Et dans le meilleur des cas, si sa proposition est satisfaisante, c'est une seule proposition qu'elle peut soumettre. Donc, par exemple, pour les moyennes subventions, un demandeur, une ONG, peut faire une proposition avec un co-demandeur A et peut faire une seconde proposition avec un co-demandeur B. Est-ce correct? Oui, c'est ça. Donc, en soumettant les 2 propositions, la chance d'avoir le financement augmente, mais parce que nous voulons aussi distribuer ou bien avoir une distribution équitable de ces subventions, il sera possible de donner les subventions seulement une seule subvention. Merci beaucoup. Il y a 2 questions de Ilmi, mais qui sont écrites dans le Q&A. Donc, vu qu'il y a un problème de micro, les questions sont dans le Q&A et notre collègue Marine est en train de les répondre. Marine, est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, le résumé de la question pour que les autres participants puissent aussi avoir accès et les personnes qui vont écouter l'information, la session après cette session live? Oui, parlons de quelle question est-ce que tu parles? La dernière que tu viens de répondre. J'ai déjà répondu parce que cette question avait été écrite 2 fois parce que je pense qu'on l'avait oubliée dans la première fois. Donc, est-ce qu'un ONG peut avoir un commandeur étatique ou être commandeur avec un État demandeur étatique? La réponse est oui pour les petites subventions techniques et pour les moyennes subventions. Encore là, il s'agit d'un partenariat. Donc, l'idée est que le NGO ou demandeur étatique fournisse des capacités de gestion du projet. Voilà, merci. Et juste en regardant dans les questions, est-ce que tu peux aussi clarifier le SGES? Donc, le formulaire, il n'est pas en ligne, donc il n'est pas publié pour l'instant. Et ce formulaire ne fait pas partie de la phase de concept note, de la note de concept. Oui, alors non, en fait, là où il y a peut-être eu, pour éclairer, en fait, pour l'appel des subventions moyennes, en fait, il y aura 6 questions sur les SGES à répondre directement dans le portail. Par contre, effectivement, un commentaire d'une autre collègue a été mentionné que nous pourrons détailler ce que ces questions seront. Parce que bon, vous aurez accès au site et du coup, vous pourrez voir ces questions à partir du 14, mais nous pourrons aussi les indiquer dans les guidelines que nous allons publier d'ici lundi proche ou ajouter ces informations sur le portail pour que vous puissiez commencer à y réfléchir. Mais c'est des questions standards où il faut juste répondre oui et non en fonction de si des risques ou des standards sur le SGES ont été déclenchés. Et pour l'appel des subventions moyennes, à la deuxième étape, si un des risques a été identifié comme déclenché,
nous vous demanderons de développer des documents de SGES appropriés pour montrer comment est-ce que ces risques vont être mitigés ou répondus. Et pour l'appel sur les petites subventions moyennes, ce seront les mêmes six questions que l'on va vous demander de remplir directement sur le portail. Et puis, lors de la révision des propositions et de la signature du contrat de l'appel pour les évaluations qui seront récompensés, nous vous demanderons si besoin de développer ces documents de mitigation si nécessaire. Voilà. Merci Marine. Il y a une question dans le chat, donc je vais demander à Marine et Jean-Paul de tenter de répondre. Il y a un collègue qui veut savoir s'ils peuvent postuler pour les subventions moyennes, vu qu'ils ont déjà fini une petite subvention pour évaluation il y a il y a 2 mois, et il nous écrit du Bénin. Je peux répondre à cette question. Vu qu'il est du Bénin, je peux juste lui dire qu'il y a aussi un autre appel à proposition comme celui-ci en Afrique de l'Ouest. Donc, je suggère qu'il contacte nos collègues de l'Afrique de l'Ouest pour leurs propositions. Et aussi, je pense que c'est très bien que, comme vous avez déjà fait l'évaluation et vous avez les priorités que vous voulez mettre en œuvre à travers les subventions Biopama. Donc, vous pouvez contacter nos collègues de l'Afrique de l'Ouest. Je peux mettre dans le chat leur adresse email pour les contacter. Oui. Merci Jean-Paul. Et juste pour ajouter, parce que je pense qu'une partie de la question, c'est si on a déjà bénéficié d'un financement du Biopama, est-ce qu'on peut avoir un autre? Pour ça, la réponse est oui. Il y a quand même des limitations. Vous allez voir dans le texte des guidelines, il y a quand même une limite de 500 000 € par bénéficiaire. Voilà, on a encore quelques minutes, donc je vais inviter Florine très vite pour avoir d'autres commentaires et après Osman. A été levée depuis tout à l'heure, désolée, j'avais déjà posé la question, merci. D'accord, merci. Osman, c'est à vous. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. D'accord. Là, moi, je représente l'association des jeunes du village de Tamo. Et nous voulons être co-demandeurs avec l'ONG PLA qui existe dans notre pays et qui a beaucoup travaillé dans le domaine social. Donc, je voulais poser une petite question. Et je voulais savoir, le 4 mois que ça va prendre le démarrage des financements, est-ce que c'est à partir du 27 ou bien du 15 mai? Date le 15 mai, c'était date de l'acceptation définitive. Ou bien à partir du 27 mai, ou bien à la date de la soumission complète du projet. Merci. Merci Ousmane. Vous dites que vous êtes dans quel pays? Djibouti. Djibouti. Oui. Donc, le 15 mai, c'est pour
les concepts, les notes conceptuelles qui sont retenues c'est la date limite pour la soumission des propositions complètes. D'accord. Et aussi, il y aura une autre étape d'évaluation de ces propositions complètes après le 15 mai. Donc, ce que nous avons expliqué, c'est que jusqu'au 27 juin, nous envisageons que jusqu'au 27 juin, c'est la durée pour les subventions moyennes. Donc, à partir du 27 mars jusqu'au 27 juin, c'est la période pour la soumission, évaluation et la signature des accords de subvention. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question de Komlan et après, on va clôturer cette session. Merci. Allez-y. Il faut ouvrir le micro d'abord. Voilà. Bonjour. Bonjour. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je m'appelle M. Komlan. J'appelle du Bénin. Je étais préoccupé de savoir, puisque cette information, ce webinaire, ça concerne donc l'Afrique de l'Est. Oui, c'est ça. Mais il y aura les autres, je crois, les autres séances d'information pour l'Afrique de l'Ouest avec nos collègues. Il y a une autre équipe de Biopama en Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, je pense qu'il y aura une autre séance d'information. Oui, je peux confirmer qu'il y aura des sessions d'information pour les appels à proposition de l'Afrique centrale et de l'Ouest. On l'espère la semaine prochaine. Et il faut juste payer attention parce que pas toutes les informations qu'on a partagées aujourd'hui qui sont spécifiques à l'Afrique de l'Est et australe seront valides pour les autres appels à proposition des autres régions. C'est sûr, il y a beaucoup de similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences. Donc, on vous invite de vraiment payer attention aux pays et régions pour lesquels vous postulez et s'assurer que vous lisiez le guidelines qu'il faut et aussi dans le portail quand vous soumettez vos demandes, que vous appuyez sur la bonne région. Merci Roxana, ça c'est très important. Oui. Donc, vous avez notre adresse email sur l'écran. Vous savez où nous contacter pour d'autres questions. Et il y a aussi un lien direct pour trouver toutes les informations sur l'appel de subvention moyenne. Comme mes collègues disaient, la page, toutes les informations pour l'appel pour des petites subventions techniques sera bientôt disponible. Nous avons vos détails, donc on va vous partager avec vous toutes les informations. L'enregistrement du webinaire sera disponible aussi, les présentations de même. Et pour finir, je veux remercier mes collègues qui ont fait cette session possible et aussi vous les participants pour votre participation, pour vos questions. Et on attend avec impatience de lire vos notes de concept et vos applications et de travailler avec vous dans le futur. Merci beaucoup et au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.